Salut aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment créer une orange un peu de forme vintage, ou en tout cas donner un effet vintage, genre tatouage, à une image avec tout simplement l'outil de pinceau, enfin en grande partie, et créer avec quelques masques des effets qui vont un peu donner ce côté désuet. Alors ici, effectivement, ça ressemble plus à une orange, on est bien d'accord, mais j'ai mis Apple, je ne sais pas pourquoi quand j'ai fait mon test. Donc je vais créer un nouveau document, donc ici, je dirais peu importe la taille, je vais mettre 1920 par 1920, comme ça je pourrais peut-être m'en servir. 150 suffira dpi pour pixel pouce pour votre document, même 72 éventuellement, sauf si vous voulez imprimer ou en faire autre chose. Passez à 300, ça sera plus simple. Voilà. Le fond transparent, voilà, et on est parti. Alors première chose, pour faire notre orange, je vais dire orange, vu que je ne vais pas faire une pomme, j'ai pris ici l'outil cercle, voilà, hop, outil ellipse, donc j'ai maintenu Shift pour rester droit. Vous pouvez ici mettre un nombre, allez on va passer à 20 pixels, comme ça on sera toujours à 20 pixels pour l'épaisseur. Alors, même si vous l'agrandissez, vous voyez, allez, hop, je vais l'agrandir un peu, tac, bon, on sera plus à 20 pixels, je pense, si toujours. Voilà, bon, donc là, il n'y a pas de souci. Hop, je l'agrandis. Alors, une fois que c'est fait, donc j'ai mon outil ellipse. Ce que je souhaite maintenant, c'est donc sélectionner l'intérieur, ici. Donc, il vous dit, attention, vous êtes sur un calque, en gros, vectoriel. Il faut le transformer. Donc là, je vais le transformer ici, pixeliser ce calque. Je prends ici, vous voyez, l'outil baguette magique. J'ai sélectionné donc ici le cercle. Hop, cercle orange, hop, et je vais donc sélectionner et aller dans sélection et faire modifier et dilater de 5 pixels. Voilà, donc 5, hop. Donc là ça veut dire que j'ai 5 pixels de plus et je vais aller colorier. Donc là je vais, doc, couleur orange, hop, et je vais donc remplir à l'aide du pot de peinture. Donc raccourci G, hop, et je vais choisir un orange. Zou, voilà. Alors, ce qu'on souhaite maintenant, c'est donner un petit effet vintage, et ça, on va l'appliquer tout le temps sur le tuto. C'est ce petit effet de grain. Bah, c'est tout simple à faire, vous allez voir. Ici, on va donc créer un calque au-dessus, qu'on va remplir, donc touche D pour initialiser les couleurs, pot de peinture, je remplis. Ici, vous voyez, donc là, je vais l'appeler masque, hop, orange. Ici, ce masque, je vais faire un clic droit et je vais appliquer donc créer un masque d'écrêtage qui s'appliquera donc sur notre couleur en dessous, et je vais lui appliquer ici un fondu, donc comme mode, et réduire environ à 30%. Voilà, peut-être un petit peu en dessous. Allez, on va dire 20% ici pour l'orange. Alors, ce que je souhaite faire maintenant, c'est donner un peu de lumière. Je ne vais pas le faire tout de suite. Allez, si je vais le faire tout de suite, comme ça on reviendra après. Donc ici, je vais créer un masque. Donc un masque de fusion que je vais laisser tout apparaître, voilà, et en venant ici peindre en noir, donc avec l'outil pinceau, donc ici pensez à désactiver le lissage si vous l'avez mis, hop, j'agrandis, ça donne quoi, hop, je peux encore agrandir un peu, encore un peu, voilà, on est bien, hop, la dureté c'est bon, opacité 50, le flux 100%, je vais dire 100 pour le moment, et là je vais venir comme ça, hop, et je vais venir ici réduire le flux, voilà, pour garder des petits défauts. Voilà. Et ici, j'ai donc, on va dire, dessiné le premier volume de mon orange. Ensuite, je vais vouloir maintenant dessiner les feuilles. Alors c'est là où on va se marrer un petit peu aujourd'hui. Je vais créer donc un nouveau calque que je vais appeler trait feuille. Voilà. Et ce trait feuille, bon, je vais avoir plusieurs feuilles d'ailleurs, mais je ne vais peut-être pas faire sur le même calque. Trait feuille, en fait, eh bien, je vais aller sélectionner ici un lissage à 100%. Alors, je vais déjà paramétrer, vous voyez, arrondinette. Je vais réduire ici à 20 pixels. Voilà, donc là, je suis bien à 20 pixels. Hop. Et autre chose, je vais ici mettre le flux à 100%. Voilà, parce que sinon, je ne serai pas dans le noir. Voilà. Donc, si je regarde mes paramètres, arrondinette, épaisseur 20, flux 100%, opacité 100%. Néanmoins, quand je fais ça, vous voyez, c'est pas forcément très joli, mais bon, à la tablette graphique, ça vous pose aucun problème. Là, je suis à la souris. Donc ici, je vais mettre le lissage à 100. Le lissage à 100 va me permettre, vous voyez, de... Alors, ça va être plus long, mais il y a une espèce d'aide. Je sais pas si vous voyez les vaguelettes ici. Hop, vous voyez, j'ai une certaine latence. Voilà. Donc ça va me permettre ici de créer tout doucement, vous voyez, ma première feuille.
de redescendre, vous voyez, ici, comme ceci. Hop, quand je suis à la souris, du coup, ça va m'aider. Et je vais créer donc la deuxième partie de la feuille, vous voyez, hop là. Donc les choses sont venues se joindre, je vais zoomer. Vous pouvez bien sûr ici après nettoyer avec la gomme, donc là vous pouvez revenir ici, hop, je vais par contre prendre une gomme parfaitement nette, et je vais venir un peu nettoyer, voilà, tac, légèrement les rebords, voilà, tac. Alors, bon, ça devrait aller. Je vais zoomer, hop, je vais me mettre un peu plus fin, ça sera mieux, mais veux-tu maintenir le truc? Voilà, hop, et je vais gommer les petites imperfections, pour pas que ça apparaisse. Ok. Alors, une fois que c'est fait, maintenant je vais vouloir donc faire, avec l'outil pinceau ici, donc les feuilles, enfin finir la feuille, donc je vais finir les traits de ma feuille, hop, donc en gros ce qui va représenter la texture de la feuille, voilà, comme ceci, j'ai fait les traits de la feuille. Zou. Alors pareil, si on déborde ici, c'est pas dramatique, vous reprenez ici la gomme, et vous venez, hop, nettoyer ça proprement. Bon. Une fois que c'est fait, vous voyez, donc le lissage va nous permettre de, finalement, de nous aider un peu. Une fois que c'est fait, donc je vais remplir deux couleurs. Donc là, je vais mettre, hop, tac, couleur, feuille. Voilà, hop. Donc là, j'ai les traits de la feuille. Et la couleur, donc je vais venir sélectionner ici, pareil, avec cet outil baguette magique. Donc j'en sélectionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et ensuite, alors vous pouvez mettre tolérance moins. Moi, ce que je fais pour pas me tromper après, je fais sélection, modifier, hop, dilater, et ici je vais passer à 8 pixels, tac, voilà, et je vais remplir ici. Donc là, vous prenez donc le pot de peinture ici, et vous choisissez une couleur verte, voilà, ou ce que vous voulez de toute façon. Hop, je remplis. Alors, l'idée, ça va être la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je vais venir mettre le même effet, donc c'est-à-dire que je vais créer ici ce qu'on va appeler le masque, hop, de la feuille, voilà, et ce masque de la feuille, je vais venir donc remplir, donc là, de couleur noire, comme tout à l'heure, donc pot de peinture, D pour réinitialiser les couleurs ici, et je remplis. Là, il veut pas, je dois avoir laissé une sélection quelque part, non? Peut-être. Voyons voir, voilà. Ici, écrêtage, donc clic droit sur le calque, créer l'écrêtage. Ensuite, pareil, on se remet ici à 30% et on se met en mode de fondu. Idem, comme tout à l'heure, ici, alors, vous pouvez prendre la gomme, moi j'aime bien créer en fait un masque de fusion et tout faire apparaître parce que ça me permet d'être entre guillemets non destructif. Donc ici, je reprends mon pinceau, je reprends une épaisseur, voilà, hop, c'était là où je voulais paramétrer ça, tac, et vous voyez, on peut venir comme ça nettoyer, voilà, hop, et moi je vais laisser comme ça. Je vais réduire un peu le flux pour juste cette partie-là, voilà. Alors, ici, donc j'ai fait donc ma feuille, j'en veux une autre. Alors, ce que je peux faire déjà, c'est peut-être des petits dossiers. Hop, raté. Donc, dossier. Il y a un dossier que vous pouvez appeler très bien orange. Voilà, comme ceci. Vous sélectionnez l'ensemble, vous le mettez dans orange. Comme ça, au moins, on commence à trier. Et on peut créer donc un nouveau dossier ici qu'on va appeler feuille. Voilà. Comme ça, c'est pas le bordel. Hop, feuille. Voilà. Alors, éventuellement, si vous en voulez une deuxième, eh bien, il suffit de sélectionner l'ensemble. Hein, vous faites un petit copier-coller. Alors, au pire, si vous voulez pas que ça soit dans feuille 1, feuille 2, ça peut être aussi un autre dossier copié. Moi, je vais copier l'ensemble et je vais le coller. Je vais le déplacer ici, voilà, comme ceci. Je vais me mettre là. Et je vais faire une transformation. Hop. Alors, ah oui. Ouais, bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Hop. Bon, là, ça fait basculer l'ensemble. C'est pas bien grave, je vais réduire un peu, tac, je vais la réduire un peu, volontairement. Zou. Voilà, j'ai mes deux feuilles. Alors, dans votre dossier feuille, vous pouvez très bien, tout en bas, ici, recréer un calque. Alors là, je vais le mettre plutôt en bas, et mettre un petit rond noir. Donc là, ici, vous voyez, vous pouvez prendre, alors, on peut même faire un point, hein, mais on peut prendre l'ovale, hop, et on vient le remplir avec le pot de peinture, voilà, tac, histoire de poser nos feuilles. Alors, ça c'est notre première partie. Maintenant, si on veut créer donc une sorte d'étiquette vintage, c'est tout à fait possible. Donc ici, je vais l'appeler étiquette. Voilà.
Hop, je vais reprendre mon pinceau, toujours paramétré donc avec un flux de 100%, un lissage à 100%. En revanche, ici, vous voyez, je ne suis pas sur le bon truc, donc clic droit, arrondinette, et je reviens à 20 pixels, voilà. Ici, vous pouvez vous amuser à faire un truc comme ceci, voilà, par exemple, ou un peu moins, hop, voilà, voyons voir, ou peut-être comme ça, ouais, ça serait peut-être plus joli. Ok, donc là j'ai le premier trait de mon étiquette, je vais donc le dupliquer volontairement, je vais le mettre en dessous, hop, je le déplace, comme ceci, parce que je vais mettre un texte au milieu, mais surtout, après pour nettoyer, pour pas être embêté, alors je vais remonter un peu ici, voilà. Donc là vous faites commande ou CTRL E pour fusionner vos deux calques, donc là s'il a repris le nom du dessus, je ne sais pas, hop, ce que j'ai fait, zou. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de reprendre le pinceau et de venir, vous voyez, recouper comme ça, et recouper comme ceci. Alors, pourquoi je tranche bien? Tout simplement pour que ça soit plus simple après, vous voyez, donc je vais reprendre la gomme, je ne la vois plus. J'ai mon tuyau à la gomme, voilà. Donc ici, je vérifie bien que je suis bien, hop, sur un arrondinette. Ça va être plus simple, en fait, pour venir, vous voyez, nettoyer. Hop, ça se tranche bien. Donc du coup, c'est un peu plus facile. Hop. Donc là, je peux avancer. Ah, raté. Alors c'est vraiment plus facile la tablette graphique, hein, quand même. Là, si vous n'en avez pas, il vaut mieux investir. Mais bon, plus de gens sont à la souris, donc on va le faire à la souris. Hop là. Tac. Zou. Voilà. Et je vais faire la même chose là-bas. Donc je reviens ici. Voilà. Hop. Zou. Et je termine, vous voyez, ici vers l'extérieur. Hop. Pour garder la pointe. Hop. Comme ceci. Et zou. Comme cela. Bon, là ça suffit. Voilà, maintenant, eh bien, mon étiquette, je vais la remplir. Donc pareil, je peux reprendre la baguette magique, je sélectionne. Ici, sélection, modifier, dilater, comme ceci, 8 pixels, c'est très bien, vous voyez, ça déborde. Hop, je vais mettre donc ma couleur. Ici, hop, couleur, couleur étiquette. Tac. Et je viens remplir, donc là ici on peut prendre un gris ou même, allez on va prendre un bleu, zou, voilà. Alors, j'ai la couleur de mon étiquette, même conséquence que tout à l'heure, je crée un calque au-dessus qui va être le masque étiquette, voilà, zou. Ce masque étiquette, je vais donc le remplir de noir, raccourci D pour réinitialiser, G pour le pot de peinture, go, c'est parti. Et bien ici, je dis ensuite masque d'écrêtage. Vous voyez, hop là. Fondu, 30% à nouveau ici, zou, voilà. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, donc je vais prendre, je vais arrêter ici, je vais donc créer donc orange, la typo orange. Alors, vous pouvez, si vous avez une étiquette un peu compliquée, par exemple, prendre, voilà, comme ceci, l'outil, donc je vais créer une ligne. D'ailleurs, j'aurais pu. Alors, on va pas le voir très bien, mais c'est pas grave. Allez, je vais le tendre comme ça. Et je vais recliquer ici. Voilà, si vous avez une étiquette qui a, on va dire, une forme un peu particulière, on peut créer un trait. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais désactiver la couleur, vous voyez. Donc là, j'ai ma ligne qui est créée. Ça va me permettre, en fait, alors, on peut toujours la modifier, c'est-à-dire qu'au niveau des plumes, on peut tout bouger. Hop, donc là, je vais double-cliquer, je vais reprendre ma souris. Je vais double-cliquer là. Hop, je vais le mettre plutôt par là. Hop, tac. Mais je sais pas pourquoi il ne veut pas la prendre. Voilà, hop, tac. Et voilà. Et je vais venir donc écrire ici, hop, dessus, donc sur ce trait. Alors, oh, alors là il l'a pas pris. Hop, on va revenir, donc on supprime ça, tac, et je vais le prendre cette fois-ci, zou, orange, voilà. Alors, ici, effectivement, je vais pouvoir donc agrandir ma typo. Je vais passer 72, voyons voir, tac. Je peux même peut-être passer à 80, voire un peu plus, 90. Ouais, 80, c'était bien, 85, voyons voir, tac. Ok, je déplace orange, je le mets
dans mon étiquette. Voilà, donc en fait ça va permettre de suivre. Si c'est pas tout à fait, vous voyez, on peut la recaler comme ça avec l'outil de transformation, donc CTRL T ou commande T. Une fois que c'est fait, eh bien moi je vais dire à ce calque, hop, mets-toi très très clair, et on peut s'amuser à la repasser à la main. Alors, c'est pas forcément le meilleur effet, mais c'est quand même sympa. Donc étiquette. Donc là, j'ai le texte orange. Ça, je vais appeler ça texte. Voilà. Zoo. Et ici, je vais prendre donc mon pinceau. Hop, je vais zoomer et je vais faire ça rapidement pour pas perdre de temps. Sinon, je ferai un accéléré vidéo si je prends trop de temps. Zoo. Allez, je suis parti. Donc toujours lissage 100%. Ça, c'est important. Vous voyez là, je suis uniquement à la souris. Donc je fais pas trop vite de façon à revenir sur mon point de départ délicatement, voilà. Hop, je viens aussi ici. Tac, je viens là. Hop. Alors ici je suis sur une Abril Fat Face, je crois comme typo, c'est ce que j'ai sélectionné. Du coup vous pouvez prendre ce genre de typo avec des empattements, je dirais assez marqués. Voilà, hop. Sauf que je vais légèrement peut-être la retransformer. Voilà, hop, je viens ici. Alors ce que je vais retransformer, vous allez voir, c'est tout simple, c'est que je vais laisser en fait des choses évidées. Vous voyez, je vais pas remplir, je vais descendre ici. Je vais recréer l'empattement, tout bêtement ici. Voilà, hop. Hop là, voilà, et je vais laisser vide comme ceci. Empattement, hop. Alors, pour gagner du temps, peut-être faire les empattements avant. Tac. Tac, je vais en créer un aussi sur le A. Alors, si vous n'êtes pas très droit, c'est pas dramatique, donc la traverse, voilà. J'ai été un peu généreux, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Orange, donc le G ici, vous voyez, hop, je vais venir comme ça. Le E, je vais tricher. Le E, je vais créer un petit empattement ici, vous voyez, au niveau de la traverse. Et ici, pareil, je vais pas reprendre tout à fait la même chose. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Allez, je descends cette fois-ci. On accélère. Zou. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Là, je suis à la souris et j'arrive à la main quand même à reprendre. Hop, alors ici, je vais faire comment ici? Bon, je vais garder cette ligne. Allez. Hop. Je suis donc ici la forme du G. Voilà. Sans relâcher. Je viens ici. Alors là, je vais tricher. Je vais faire ça. Hop. Bon, je vais transformer un peu la typo. Voilà. Tac. Tac. Hop, je descends. Voilà, donc ça va créer une typo un peu vintage, style qu'on pouvait voir dans les saloons. Hop, dans un décor. Hop, et voilà, ça ira peut-être pas là, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça passe, c'est pas merveilleux. Hop, je descends aussi ici. Voilà, je vais faire la même chose. Alors j'ai toujours plus de mal moi à remonter avec la souris. Hop. Tac, bon, la tablette c'est quand même un outil merveilleux, sachez-le. Voilà, bon, allez, on dézoome. Maintenant on regarde ce qu'on a. Donc le texte, je le quitte, voilà. Alors l'étiquette, maintenant je vais remplir mon étiquette, ce que j'avais fait normalement là, voilà. Et je vais supprimer en fait une partie. Alors, ici j'ai le texte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici, pareil, le pot. Alors je vais sélectionner la baguette magique, pardon. Hop, un coup là, et je vais évider. Hop, toutes les petites zones ici, comme ça. Hop là, tac. Vous pouvez effectivement filtre, sélection, refaire, modifier. Hop, sauf que pour dilater, je vais dire plutôt 5 pixels, un truc plus fin. Et couleur étiquette, je vais faire tac, supprimer. Comme ça, j'ai un évidement. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, je peux retourner dans Orange, dans mon masque ici, vous voyez le petit masque qui est là. Alors, je peux reprendre un pinceau, et si je suis pas d'accord avec ce que j'avais fait tout à l'heure, hop, reprendre mon pinceau, vous voyez, donc on peut toujours supprimer, mais si je passe sur du blanc, donc j'inverse avec X, je peux, vous voyez, recréer comme ça un petit peu de grain, ou si j'inverse avec X, en modifier, voilà, pour redonner un petit peu de relief.
Ensuite, je repasse donc sur notre étiquette, et là, je vais supprimer donc une partie, donc je vais créer un masque. Donc calque, masque de fusion, tout faire apparaître, zou, hop, tac, je vais supprimer un peu mon flux, je vais agrandir mon trait, zou, hop, voilà, c'est parti. Tac, donc là j'ai créé orange. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est les petites ailettes sur le côté. Bon, pour ça, c'est beaucoup plus simple. Alors ici, vous pouvez toujours créer des petits éléments de décor, donc pinceau. Là, je retourne ici sur étiquette. Hop, arrondinette, donc je vais revenir à 20. Zou, alors même pas, je vais être plus gros. Alors on va créer un petit décor. Ah, hop là. Ici, donc le flux, je vais me remettre à 100%, ça sera mieux. Tac, orange, zou, voilà, j'ai 2 points. Ensuite, je peux créer un petit élément ici. Hop, non, peut-être pas, je sais pas. Hop, tac, pareil là-bas, je vais faire la même chose. Hop, je vais le faire ici en dessous. Zou. Alors ensuite, sur l'orange, on peut s'amuser aussi à venir ajouter comme ça des petits points. Hop, pour créer un peu de texture, de manière un peu aléatoire. Hop, on peut en créer un peu plus grand. Zou, on va le mettre ici. Tac, voilà. Une fois que c'est fait, on peut faire la même chose sur le feuillage. Alors ici, je vais me remettre, donc feuillage, couleur feuillage. Hop. Là, je vais le faire plus finement. Alors pourquoi c'est bien ma couleur? Ah, mes couleurs arrivent. Hop là. Tac, voilà. Et je peux le faire sur l'autre feuille, du coup, maintenant, en la sectionnant. Ensuite, après, vous avez la possibilité, donc, je reviens tout en haut. Donc là, ici, on a texte orange, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. J'ai donc le texte, et ici, je peux donc m'amuser à créer tout simplement les petites ailettes sur le côté. Donc, hop, je vais créer un groupe que je vais appeler étiquette 2. Voilà, étiquette 2. Zou, hop, là je vais le laisser fermer. Donc, au-dessus d'étiquette 2, je vais créer donc les petites ailettes sur le côté. Alors, je dézoome. Donc là, ça sera la même chose. On va en faire une. Hop. Il n'y a pas besoin, vous voyez, trait à 45 degrés en gros. Hop, on revient ici. Alors ce que je vais faire en revanche, c'est tout mettre. Alors là, vous voyez, mon trait est un peu trop fin. Donc là, j'oublie pas de repasser à 20 pixels. Lissage 100%, ça vous aidera. Hop, voilà. Hop. Donc on va essayer de garder la même épaisseur d'étiquette. Là, c'était pas le cas. Je vais agrandir ici. Zou. Alors là, je laisse déborder volontairement. C'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. Puisqu'on va déplacer tout ça à la fin du côté. Alors ici, étiquette 2, zou, et ça, je vais le déplacer en dessous de orange. Donc comme ça, ça disparaît. Donc ici, j'ai l'étiquette 2. Voilà. Et bien, je peux venir ici remplir, donc je recrée un calque. Donc, hop, couleur, étiquette. Voilà. J'ai encore oublié le U. Tac. Ici, je reprends donc la même couleur. Donc je vais reprendre, je vais pas m'embêter avec le pot de peinture. Je vais reprendre la même couleur, donc la touche Alt, la petite pipette, zou. Là, vous voyez, je fais les contours rapidement, hop, un peu en mode feignant comme ce matin. Zou, voilà. Alors le lissage ici, c'est embêtant pour peindre, ça ralentit le déplacement, donc hop, et ici je vais agrandir l'épaisseur pour aller plus vite. J'ai plus besoin de faire les coins, hop, voilà. Là, je fais la même chose, donc là c'est un peu plus en mode à l'arrache, comme vous l'avez remarqué, mais ça marche aussi. Hop, et je réduis l'épaisseur et je viens terminer ici. Zou, voilà. Donc même sanction que tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux donc au niveau de ma couleur créer un calque. Donc D pour avoir les noirs, pot de peinture, je remplis, hop, clic droit, masque d'écrêtage, et ici un petit effet de fondu avec 30%, ça suffira. Alors ici vous pouvez même mettre un peu plus, parce que l'étiquette étant derrière, et venir avec un léger coup de gomme, sans mettre de masque de fusion ce coup-ci. Voilà, on est moins dans le détail, on va dire. Hop. Mais par contre, je vais mettre pas un flux complet. Hop, voilà. Vous voyez, léger.
Voilà, ça suffira. Tac. Alors, eh bien, une fois que j'ai fait tout ça, donc là j'ai étiquette 2, j'ai oublié de créer un groupe étiquette tout court. Voilà. Hop, étiquette. Voilà, j'essaie de ranger parce que c'est vite le bazar. Hop, surtout si vous devez bosser à plusieurs. Donc là j'ai à peu près un truc rangé. L'étiquette 2 est au fond, donc là il me manque un petit fond, bah là vous créez un petit fond de couleur. Hop, raté. Je viens de mettre donc en dessous, donc là vous créez un fond. Et au-dessus de ce fond vous créez ombre. Donc ombre orange. Hop, l'ombre orange, alors on peut faire un truc tout bête. Donc déjà, je vais me mettre là. Vous prenez donc le lasso. Hop, on va se mettre comme ça. Un petit coup de pot de peinture. Zou, ça suffira. On peut avoir un truc très simple, on n'est pas obligé d'en faire des caisses. Si, on va peut-être le remettre un peu au centre, légèrement. Hop, voilà. Et ensuite créer un fond donc avec une couleur qui va mettre, je dirais, en valeur votre travail. Ici je vais partir plutôt... allez, on va tenter un violet, tiens. Je vais... Hop, mauve violet, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Tac, voilà. Hop, avec un petit effet de grain au passage, donc un petit effet de bruit, ajouter du bruit, zou. Hop, pas trop. Hop, voilà. Hop là, 13 années 80, cet orange. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'oubliez pas que pour l'outil pinceau, ce qui est important, c'est le lissage. Quand vous voulez dessiner et que vous n'avez pas de tablette, ce qui est important, c'est de mettre le lissage à fond les ballons. Ça va vous permettre, alors là, je suis pas, hop, je vais remettre en noir. Vous voyez, hop, ça va me permettre de contrôler un peu mieux, je dirais, mes tracés, même mes droites. Vous voyez, ici, je suis droit. Si je désactive le lissage, que je fais la même chose à la souris, vous voyez, c'est un peu l'enfer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On essaiera de faire la même chose prochainement sur Affinity Designer, c'est promis. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, à très bientôt.